12 000 kilomètres en 55 jours, 50 villes traversées entre Marseille et Paris, c'est l'objectif que se sont fixés les participants de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Les marcheurs, une trentaine au total, ont quitté Marseille samedi pour Aix-en-Provence, où ils ont manifesté hier en compagnie de 500 personnes. Cette manifestation, organisée par diverses associations, a pour but de protester contre les agressions dont sont victimes les immigrés, contre le courant xénophobe qui se développe en France. L'arrivée de cette marche est prévue à Paris pour le 3 décembre prochain. Vous l'avez compris, il y a 30 ans se tenait la marche pour l'égalité et contre le racisme, surnommée la marche des beurs. L'histoire commence en fait le 15 octobre 1983 à Marseille. Une trentaine de personnes du quartier des Minguettes entament une marche nationale pour combattre le racisme. En fin de parcours, ils seront plus de 60 000. L'un des acteurs de cet événement majeur est avec nous sur ce plateau. Bonjour, c'est David Assouline. Vous êtes aujourd'hui sénateur de Paris, porte-parole du PS et historien spécialisé dans la relation aux immigrés. Vous avez été un des organisateurs de ces marches, il y en a eu plusieurs, on va y revenir. Dites-nous d'abord comment vous êtes arrivé dans cette aventure. À l'époque, vous aviez 23-24 ans. Hein. Bon, moi, j'étais engagé, très sensibilisé à tout ce qui concernait l'égalité des droits et l'immigration, tant par mes recherches historiques, l'immigration, que par ce qui m'a motivé dans mes engagements. Moi, je suis un immigré à l'origine. J'arrive en France, je suis même de la première génération, puisque j'ai été naturalisé, j'arrive marocain. J'ai vécu dans les cités de Creil toute ma jeunesse, jusqu'à ce que j'arrive à l'université. Et donc, c'était ma sensibilité, c'était ce que je connaissais, et c'était probablement la motivation première de mon engagement, aujourd'hui encore. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose sur lequel je suis intransigeant et sur lequel je pense que beaucoup d'enjeux pour la République se jouent. Alors, rappelez-nous le contexte politique de l'époque, montée du Front National, graves émeutes suite à des violences policières, succès du FN au municipal partiel de Dreux, fusion des listes FN-RPR au second tour, Jacques Chirac qui tend clairement la main au Front National pour le second tour. Une situation pas bonne sur le plan politique. C'est la première fois que le Front National a des scores à 2 chiffres. Et d'ailleurs, dans l'arrondissement, dont je suis élu depuis longtemps, le 20e arrondissement, c'est Jean-Marie Le Pen lui-même qui fait le plus gros score. Et il y a Dreux, etc. Et donc, il y a ce climat politique. Il y a, de façon concomitante, une génération dans les quartiers populaires, une génération issue de l'immigration, en particulier arabe, qui est française et qui s'organise, qui veut se faire entendre. Et il y a des crimes racistes, des violences xénophobes, et Toumi, sur son lit d'hôpital, dit qu'il faut réagir. Et il propose un mode d'action qui séduit et qui, moi, m'avait séduit. Cette idée de dire, un peu comme les marches civiques, on va marcher. Eux, les principales victimes de ce racisme, et en même temps de cette volonté d'afficher sa place comme Français dans la société française. Ce qui est marquant dans cette histoire, c'est qu'au départ, ils sont une trentaine de personnes, et puis étape par étape, ils sont accueillis par de plus en plus de gens. Au départ, une personne seulement les accueille à Salon de Provence, 1000 à Lyon. Arrivés à Paris, ils seront entre 60 000 et 100 000. Une centaine de milliers. Les chiffres varient en fonction des sources. Libération va titrer en une Paris sur beurre. Là, vous y êtes, vous faites vraiment partie du mouvement. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? On ressent que c'est un événement. La France a compris. On sent que ça a quelque chose à voir avec l'histoire qui s'écrit. On peut participer à plein de manifs, plein de trucs. Bon, là, on sent que c'est une mayonnaise qui prend au fur et à mesure. Pourquoi ? Parce que la situation l'exige. Toutes les formations, associations humanitaires, droits de l'homme, antiracistes, etc., se trouvent pris dans un mouvement et se mettent au service de jeunes qui, eux, tiennent le leadership du mouvement. Et donc, ça envoie une image où de plus en plus des jeunes très éloignés de la chose politique ou de l'engagement
s'identifient, parce que c'est des jeunes comme eux, et ils voient bien qu'ils parlent comme eux, qu'ils sont issus des mêmes quartiers, et au fur et à mesure, ça fait tache d'huile, et c'est tout ce qu'il y a d'assez progressiste dans le pays, avec les jeunes en tête, qui se retrouvent à l'arrivée. Accueillis par François Mitterrand, puisqu'une délégation va être accueillie et va obtenir gain de cause. Ils vont obtenir la possibilité d'une carte de séjour et de travail valable pour 10 ans. C'est très improbable comme issue, c'est incroyable. Ça part d'un mouvement de 30 personnes et on en arrive dans le bureau du président de la République. Oui, parce que ça a émergé, ça s'est imposé avec des vieilles revendications. Cette histoire de la carte de 10 ans, c'est une vieille revendication de tous ceux qui se battaient pour l'égalité des droits. Et ils pouvaient avoir toutes les organisations très anciennes, avec des droits de l'homme, etc. Ça passait pas. Il a fallu que les jeunes arrivent. Et c'était pas pour eux. Ils n'étaient pas immigrés, ils n'étaient pas, enfin, étrangers en tous les cas. Ils étaient français. Mais parce que ce qui était fort, c'est qu'ils ont dit on veut être acceptés dans la société française et on veut les droits pour nos parents. Ils ne se sont pas dissociés d'une histoire. Et c'est ça qui est important à comprendre. Et y compris le droit d'association pour étrangères. Ils ont gagné ça. Donc il y a eu des résultats immédiats et des résultats sur le moyen terme pour ceux qui désespèrent. Et 30 ans après, est-ce que vous trouvez qu'on a progressé ou qu'on a régressé ? Non, il y a des choses qui ont régressé dans le climat dans les quartiers. Ce ne sont plus les associations et les jeunes qui veulent, disons, changer les choses, qui dominent leur collectif. Il y a bien sûr beaucoup de jeunes qui aiment ça dans les quartiers, qui aimeraient de telles choses. Mais on voit les phénomènes de bande, les organisations plutôt religieuses, radicales qui sont là. Mais il y a encore quand même, heureusement, beaucoup d'associations qui font vivre la République. Mais en tous les cas, c'est plus le même. Quand je vous dis, c'est des jeunes femmes qui dirigeaient tout. C'est plus compliqué aujourd'hui. Mais ce qui a changé, c'est dans la société. C'est-à-dire que, je le dis pour ceux qui vont faire des bilans, rien n'a changé. Oui, il y a encore des ghettos, oui, il y a encore des discriminations. Mais c'était pas pensable qu'il y ait ces centaines, voire ces milliers de jeunes issus d'immigration élus municipaux comme aujourd'hui, ou même qu'au Sénat ou à l'Assemblée nationale, il y ait, c'est encore trop peu, ça ne ressemble pas encore à la société française, mais qu'il y ait des représentants du peuple élus à plus de 50% dans leur circonscription qui sont arabes ou africains d'origine pour leurs parents. David Assouline, c'est le rituel de cette fin d'émission. Si je vous demandais de terminer cette phrase, le 15 octobre 1983, c'est le jour où, que diriez-vous ? C'est le jour où pour moi, prends conscience qu'on peut bouger quelque chose en agissant, qu'on écrit nous-mêmes l'histoire. Et puis, c'est la conscience que si les jeunes se prennent en charge eux-mêmes, même quand ils sont dans une situation sociale très marginalisée ou précarisée, eh bien, ils peuvent inverser aussi le cours des choses. Et malheureusement, en ce qui concerne les quartiers populaires, c'est quelque chose qui aujourd'hui doit être reconstruit. Il y a eu des tentatives, Stop la violence à la fin des années 90. Et c'est, je pense aujourd'hui, ne pas seulement attendre des politiques publiques qu'elles fassent les choses. Il faut des mouvements de jeunes dans les quartiers populaires avec l'esprit de la République, l'esprit de l'égalité des droits. Merci David Assouline d'avoir été mon invité dans Le Jour où. L'info continue sur LCI.